J'ai travaillé à la Nouvelle République. La Nouvelle République, non, c'était la Dépêche du Centre, à Tours. J'ai travaillé de Morse 39 à Morse 40. Et quand la guerre est venue, j'ai fait un échange. Il y a un linotypiste du courrier qui est parti à Tours, puis moi je suis venu à Angers. C'était au coin de la rue Saint-Lô et de la rue de Larraux. Ben, c'était assez morose comme ambiance, parce qu'il y avait quand même le souci du moment. Il y avait le souci du moment. Les Allemands sont arrivés le 19 juin 40. J'ai été convoqué une première fois pour aller à Saint-Nazaire, à l'organisation Todd. J'y ai pas été, j'ai été pleurer à la commandanture en disant que ma petite fille était malade. Ils m'ont donné un sursis. Et puis ben, au bout du sursis, je suis pas reparti. Ils m'ont renvoyé encore un truc. Et puis, bon, ben, je suis pas parti encore. Et puis à la fin du compte, ils sont venus me chercher. Puis j'étais en Allemagne 6 mois. Quand je suis revenu d'Allemagne, j'ai eu une permission parce que j'étais marié et j'avais un enfant. C'est pour ça que j'ai eu une permission de 15 jours. Et puis au bout de 15 jours, je devais passer à Revigny dans la Marne. Bon, ben, j'y suis pas allé. Alors j'ai été réfractaire, je suis allé dans le Cher, je suis resté jusqu'au du 18 septembre. Donc j'ai pas vu la libération d'Angers, moi. J'étais dans le Cher, à Ivoile-Pré, ça s'appelait, une superbe commune, et je servais d'intermédiaire. Mon oncle était boucher. Et alors, moi je donnais un petit peu la main, et puis comme il y avait un camp de maquisards à 7-8 km de là, il venait se ravitailler chez mon oncle. Alors quand il y avait lieu, je faisais la navette entre chez mon oncle et puis l'endroit où les garçons venaient pour se ravitailler. Et alors donc j'ai été libéré au mois de septembre. Je ne pouvais pas revenir avant parce que entre Vierzon et Tours, c'était un vrai bazar. Les fils étaient coupés. Alors quand je suis revenu au mois de septembre, il fallait changer de voie à chaque gare bientôt parce qu'il n'y avait pas moyen de circuler autrement. Et alors donc j'ai réussi quand même à venir jusqu'à Angers. J'ai dû me présenter au Courrier de l'Ouest le 19 septembre 1944. J'ai été voir M. Baudouin, la première chose, et puis il dit me voilà revenu. Alors il m'a dit bon ben écoutez, ben, on va voir comment on va s'organiser. Et bon, il y avait un flottement, évidemment, étant donné que le petit courrier s'en allait, et puis c'était le Courrier de l'Ouest qui s'installait. Bon, il m'a dit, bah oui, je vais vous reprendre sûrement, mais bon, ben, ça m'arrangerait, pour l'instant, étant donné les circonstances, ça m'arrangerait bien que vous puissiez aller à la clicherie. Alors, bah, vous savez, j'avais goûté au chômage, hein, je savais ce que c'était. J'ai dit oui. Alors j'ai été peut-être un mois à la clicherie. C'est quoi ça, la clicherie? La clicherie, c'était quand la page était bouclée, elle s'en allait à une presse. Et sur la page, on mettait un flanc. Un flanc, c'était du papier mélangé avec je ne sais quoi. Et la pression faisait que les lettres rentraient dans le papier. On faisait notre travail, mais seulement c'était réduit, évidemment. Il y avait une pagination qui était je ne sais pas ce que ça représentait, moi, peut-être
peut-être 8 pages, c'est tout. Quand ça a été fini, M. Baudouin m'a dit bah, vous allez reprendre votre truc, et puis je suis remonté à la composition, et après, bon, moi, j'ai été jusqu'à la fin comme ça. Je suis parti au 1er février 81. C'était une composition à la main. Vous aviez des casques qu'on appelait A, B, C, D, et puis il y avait tout, les signes et virgules et tout. J'ai travaillé place à Bac, et puis de la place à Bac, je suis venu là. Ah ben moi, il y a une chose qui m'a marqué, c'est que quand ils ont fait une sélection sur les... Parce que, bon, on est venu en 73 ici, je crois. Alors, 73, alors il y avait beaucoup d'anciens quand même. Alors les anciens, bon, ben, ils n'ont pas été touchés par le changement, parce que le plomb commençait à s'en aller. Alors, moi je suis pas parti j'ai pas fait partie du premier groupe qui a été à prendre le clavier de la machine à écrire. Parce qu'on avait un clavier sur les Liloti qui avait 90 touches, alors que sur le clavier, il y en a la moitié moins. Alors, ces garçons-là sont allés dans des maisons spécialisées pour apprendre Bon, alors, moi, j'en ai pas fait partie parce que j'étais trop âgé. Et alors, on a continué jusqu'à temps qu'ils suppriment complètement le plomb. Alors, les machines sont parties. Bon, alors, moi, on m'a dit, bon, ben, vous allez aller à la correction. Bon, alors j'étais à la correction. Et puis, au bout d'un certain temps, on m'a dit, ben, maintenant, on va avoir des machines électroniques. Vous allez faire des corrections avec une machine. Ben, c'était pareil, le clavier c'était le même que la machine à écrire. Alors moi j'étais 6 mois à pas dormir, moi. J'avais 50 ans, plus de 50 ans. J'étais 6 mois à pas dormir parce qu'il fallait se mettre ça dans la tête quand même. Parce que quand vous apprenez un truc comme ça de but en blanc, eh ben, ça vous travaille, hein. Et puis, vous n'êtes pas sûr de réussir. Alors, enfin bref, j'étais jusqu'à la fin correcteur sur écran. Et puis après, je suis parti, j'ai dit au revoir monsieur l'homme, et puis voilà. Il peut toujours y avoir un truc de dernière minute. Alors, il y avait un garçon qui restait tous les jours, on changeait, on appelait ça un malheureux. Le malheureux, il restait parce que s'il y avait un incendie, s'il y avait un accident, il était là pour faire le... Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait toujours du plomb, hein. Alors, fallait assembler tout ça. Alors, on faisait, en principe, on faisait une demi-heure supplémentaire, comme malheureux, quoi. Mais l'ambiance du journal, moi, je la trouvais bonne, en ce sens que, par exemple, le dimanche, le SCO existait déjà. Eh bien, quand il y avait, je ne sais pas combien, mais il y avait 2 rédacteurs principaux. Il y avait Yves Denor et Tony Effling. Alors, ces garçons-là, ils étaient présents dans l'atelier pour la mise en page très souvent. Tous les dimanches, d'ailleurs, ils étaient présents là pendant toute la soirée. Parce que c'est eux qui disaient tel article, tu le mets là, tel article, tu le mets là. Bon, alors, donc ils étaient là, et souvent de fois, ils étaient accompagnés de joueurs. Alors, il y avait une ambiance, ça tournait autour de vous de partout. C'est pas pour ça qu'on allait plus vite, hein. Mais enfin, on ne pouvait pas, parce que les gens, ils posaient des questions, et pourquoi vous faites ça, pourquoi vous faites ça. Mais on travaillait dans une ambiance... et puis, les jours d'élection, par exemple. Les jours d'élection, alors là, c'était quelque chose parce qu'il fallait bouger, hein, parce qu'il y en avait des noms à mettre. Quand je vois les trucs maintenant, là, c'est fait à l'avance sans doute, et puis c'est photographié. Bon, tandis qu'à ce moment-là, il fallait taper tout, hein, puis toutes les petites communes et tout.
Alors, ben, il y avait la récompense, si on peut dire, parce que au bout d'un certain temps, on était crevés quand même, parce que ce jour-là, au lieu de faire 6 heures, on faisait des fois 8 heures, hein, on faisait 2 heures supplémentaires. Eh bien, alors il y avait le pâté, les rillettes, il y avait le col rouge, il y avait le col rosé, et puis bah, on tapait dans le temps, d'accord comme ça, mais on tapait dans le temps aussi pour manger. Hein. Alors là, il y avait vraiment une ambiance. On a eu la chance d'avoir je dis la chance, à l'époque, hein, d'avoir Monsieur Blanchoin. Monsieur Blanchoin, c'était vraiment quelqu'un de formidable. Et qui comprenait l'ouvrier, qui cherchait toujours par tous les moyens de faire plaisir, et qui était écouté, qui était bien écouté par M. Amaury. Amaury, qui était le grand patron à Paris, du Parisien libéré. Par contre, en dessous, il y avait M. Fleury. Alors, j'en dis pas de mal, mais... Non, pour verser à boire, d'accord, mais pour le reste... Alors, faudra faire un tri dans tout ce que je vous dis quand même. Hein. On avait un syndicat qui était comme ça, qui marchait bien. Et puis c'était pas nous qui faisions la pluie et le beau temps. Ça venait de Paris la plupart du temps, on n'avait même pas besoin de demander. Monsieur Blanchoin, il venait dans l'atelier, il disait « Monsieur Rabouin, venez donc là ». C'était le délégué principal. Il dit ben, « À partir de telle date, vous allez avoir 2%. » Ah bon? Oui. Et puis, 3 semaines après, c'était... Parce qu'il fut un temps, je crois bien qu'on a eu 14 augmentations en 2 mois. Alors, vous n'avez qu'à voir. Je me trompe peut-être de quelques c'est peut-être 12 ou 13, mais alors ça changeait souvent. Eh bien, M. Blanchoin, il venait tout le temps nous le dire. Alors, vous voyez, c'était autre chose. Hein. Moi, il y avait M. Bédas. Vous avez peut-être entendu parler de lui. Enfin, M. Bédas, il était chef des ventes. Alors, il y avait un comité des fêtes. Et le comité des fêtes organisait un arbre de Noël pour les enfants, une galette des rois, et en plus, il y avait avenue Jeanne d'Arc, il y avait un concours de jouets sportifs. Et alors le comité des fêtes, dont j'ai eu l'honneur de faire partie, eh bien, s'en allait avenue Jeanne d'Arc. Alors, le jour de l'Ascension, alors il y avait des courses de trottinettes, de cyclo-rameurs, de patinettes. Alors une année, c'est quand il y a eu le putsch en Algérie. Notre chef d'équipe de nuit est venu au moment de la fête nous dire individuellement, puisqu'on était éparpillés, chacun avait son rôle. Ce soir, il faut venir travailler parce qu'on fait une édition spéciale. Ah bon? Ah oui, il faut venir parce qu'il y a eu un truc en Algérie, alors il faut absolument qu'on paraisse demain matin. Alors ben, on est rentré à la maison, on a mangé une tartine de rillettes et puis ben, hop. Alors ben, le journal, il a paru. Alors c'était un fait qui ne s'est jamais reproduit. On a fait une édition spéciale ce jour-là, après c'est tout. Ben, c'était pas un truc à reportage, hein, c'était surtout des faits divers. Hein, et puis, il y avait le feuilleton aussi, il y avait une page de sport, il y avait... Oh, ne m'en parlez pas. Eh bien, il y en a des erreurs, hein. Ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux. Et c'est surtout dans les titres. Oh, Madoué, parce que je suis breton, hein, Madoué, hein, bah dites donc. Quand je vois ça, bah ça non, mais ça se comprend, hein. Faut aller vite, bon, bah. Non, mais bah, autrement, au point de vue de présentation,
Euh, la une, la une, elle tape à l'œil. Elle tape à l'œil, ça situe tout de suite. Ah, il y a un truc qui doit être intéressant là. Il y a des reportages qui sont très bons. Il y en a d'autres qui sont un peu tirés par les cheveux, mais enfin, bon, bah, ça peut pas toujours être comme ça. Hein. Moi, je lis à peu près tout parce que j'ai du temps. Je lis à peu près tout. La une, elle est facile à lire. Hein. Il y a le titre en haut, il y a le gros titre après. Sur le côté, bon, ben, et puis en bas, ben, il y a les petits trois trucs là. Bon, ben, vous tournez la page, vous avez en général quelques faits divers. Et puis ben, après, ben, ça se résume à des grandes enquêtes, quoi. Peut-être pas grandes par leur fondement, mais grandes au point de vue superficiel dans le journal.